tout le monde. Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver, vous pouvez pas savoir parce que bon vous allez me dire encore un haul mais le dernier finalement date d'il y a quand même un mois. Et en fait je suis retournée chez Primark ce week-end et il y avait énormément de monde à partir du milieu d'après-midi, c'était l'enfer, mais j'ai trouvé mon bonheur. Je vais tester également leur gamme un peu cosmétique, etc. pour voir qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, pour une marque qui n'est pas chère, on va voir qu'est-ce que ça vaut ensemble. Donc ça sera dans une autre vidéo, donc dites-moi par commentaire si cela vous intéresse. On commence par la catégorie Home, donc je suis très ravie de vous présenter mon nouveau coussin tout doux. Donc il n'a pas coûté cher, il a coûté dans les 4 €, enfin je vous remettrai les prix en barre d'infos pour ceux que je n'ai pas. En tout cas celui-ci est super doux et en fait j'en avais entendu parler sur la chaîne de Noémie Makeup Touch qui disait que c'était un petit peu des dupes des coussins qu'il y avait chez Maison du Monde et en effet en fait juste au lieu d'être carrés ils sont rectangulaires, donc vous pouvez voir. Moi je les trouve vraiment très doux, ils passent à la machine à 40 normalement mais pour l'instant j'aime mieux au premier lavage de les faire tremper. Et donc du coup pour 4 € je me suis dit je vais le prendre, ça me fera un petit duvet encore en plus, ça sera doux et puis ça décorera un petit peu mon lit. Donc j'aimerais vous présenter maintenant ma couverture en fait que j'ai achetée. Ah là là. En fait c'est plutôt un couvre-lit mais on peut s'en servir pour se couvrir bien entendu. Donc c'est en la même matière que le coussin que je viens de vous présenter. Il est rose, un petit peu vieux rose, tout doux, de la même matière. Et au début je voulais le coussin aussi rose, mais le problème c'est qu'ils en avaient et ils en ont plus. Ils ont été complètement déstockés. Donc j'ai dit bon allez il y était en cœur en fait, mais je me suis dit j'ai plus besoin de coussins moelleux que coussins décoratifs on va dire. Donc du coup je me suis rapatriée sur le blanc. De toute façon le blanc crème et le vieux rose, je trouve que ce sont deux couleurs qui se marinent plutôt bien. Et moi j'ai un lit à une place mais c'est aussi c'est très très grand, c'est du 160 cm par 220 donc normalement c'est prévu pour un 2 places. Moi ce que je ferai c'est juste que je plierai la couverture en deux et voilà c'est tout simplement. Et puis autant prendre un 2 places comme ça le jour où je m'achèterai un lit à 2 places et ben ça convient. Bon alors là j'ai plein de choses encore à vous présenter donc je vais passer aux accessoires. Faut bien se lancer dans quelque chose. Donc, si vous voyez l'état de ma chambre c'est juste ouh il y en a plein par terre. Alors bon pour l'instant je vais vous présenter deux colliers. Le premier donc je n'étais pas sûre de le prendre et puis finalement au dernier moment je l'ai pris. Je voulais pas trop acheter de colliers à accessoires étant donné que j'en avais quand même quelques-uns. Mais celui-ci en fait je l'ai trouvé juste hyper classe je pense avec un petit décolleté et c'est vrai que ça faisait un moment que je cherchais un collier de ce genre. Du coup je me suis dit autant le prendre maintenant. Et j'ai eu envie, bien sûr à chaque fois j'ai envie de gros colliers, sauf que chez Primark je trouve que les gros colliers sont parfois trop gros en fait. J'aime les gros colliers mais qui ne sont pas trop lourds à porter, je sais que j'en ai quelques-uns et c'est une habitude à prendre, mais je sais par exemple les colliers H&M ils me plaisent beaucoup plus que ceux de chez Primark. Mais j'arrive un petit peu parfois à en trouver quelques-uns qui me plaisent et là je suis tombée sur des feuilles d'automne et je trouve en fait que ça correspond vraiment bien à la saison. Voilà et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais en fait c'est une couleur dorée mais doré ancien. Comme s'il avait, c'était vraiment des feuilles qui s'usaient avec le temps et je trouve que ça apporte un charme super beau. Et je vois trop, même sur un top noir, sur un basique, je trouve que ça donnerait vraiment tout de suite de la valeur. Ça mettrait en valeur la tenue. Très contente et je trouvais que c'était vraiment celui qui m'a fait craquer dans tout le magasin. Étant toujours en accessoire, bien sûr j'ai cassé ma barrette la semaine dernière, ma pince c'était la seule pince qui me faisait pas mal en fait, elle tombait pas et du coup en attendant j'ai racheté cette pince là, donc qui est très jolie, hein. Elle est noire avec des petits points gris en fait, et là elle est dorée, je la trouve très très belle, donc là vous voyez elle est plate, donc justement c'est ça que je recherche, mais en fait la mienne était, je vais vous la montrer, elle est cassée mais je vais vous la montrer.
Elle est toute plate et en fait ce que j'aimais c'est que parfois celle-ci elle était pas très grosse et je pouvais la camoufler dans mes cheveux et ça donnait l'impression d'avoir un chignon dans les cheveux et du coup je trouvais ça vraiment très très beau. Sauf que voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais elle est complètement cassée en fait. Elle ne peut plus accrocher. En tout cas je suis dégoûtée. Si je retrouverais une comme ça, je la prendrais. Oula, on n'a rien vu hein. J'ai pris un sac à main. Donc je le laisse regarder. Il est couleur beige, enfin nude quoi. Nude, vieux rose comme vous voulez. Et en fait j'ai énormément craqué pour ce sac. Parce que j'ai un autre sac à main. Mais il est comment dire très souple. Tandis que celui-ci il est rigide. Et en fait quand il s'agit de... Oh là là, c'est pas possible cet éclairage. En fait, quand il s'agit de devoir mettre des feuilles ou tout ça, j'en ai marre que mes feuilles soient pliées et en fait j'avais envie d'un sac rigide pour pouvoir poser mes documents sans que ça soit froissé, tout ça, etc. Même pour aller en cours. Et ce que j'aime, donc du coup il y a une petite lanière comme ceci. Ce que j'aime c'est qu'il y a une lanière aussi pour mettre ce sac en bandoulière, ce qui est énormément pratique. Et ensuite je le trouve énormément large, il y a de la place à l'intérieur. Donc là on a une petite poche à l'extérieur qui malheureusement ne se ferme pas avec une fermeture. Du coup on ne peut pas mettre de clé quoi que ce soit. Je m'en servirai surtout pour mettre des mouchoirs ou des choses qui craignent pas. Et à l'intérieur je vais vous montrer quand même. Vous voyez il est quand même très large hein. Donc là on voit il y a une poche ici à fermeture éclair qui est pratique. Donc, du coup ici on a ici le... Ah, cette lumière. Il y a ici en fait une petite poche pour mettre le téléphone portable. Je trouve assez pratique également. Ça évite de fouiller et mettre tout en l'air son sac pour le trouver. Et moi je sais que souvent le téléphone après il se retrouve en dessous de toutes mes affaires et je suis obligée de tout sortir et ensuite tout remettre. C'est très agaçant. Voilà, la seule chose bémol que je pourrais reprocher à ce sac, c'est qu'il n'y a pas en fait de compartiment à l'intérieur, contrairement à mon ancien sac que j'utiliserai toujours bien sûr, mais quand il s'agit d'avoir des documents ou des cours etc, je sais qu'à présent j'utiliserai peut-être plus celui-ci. On va passer avec deux vêtements. Donc il y avait la collection un petit peu d'automne-hiver et j'ai acheté deux pulls parce que je me suis aperçue que j'avais pas trop de pulls chauds, j'ai surtout des pulls assez fins comme ça. Donc du coup vous allez me dire ce que vous allez en penser. Donc toujours en fait je me suis aperçue que j'avais acheté du nude ou du vieux rose aussi. Je trouve que ça ira parfaitement avec le sac que je vous ai présenté juste avant. Il s'agit d'un gilet en fait. D'un gilet qu'on peut mettre, qui se ferme pas et qu'on peut mettre par-dessus un petit pull fin comme ceci. Et je trouve qu'en fait c'est très utile plutôt que de refaire toute sa garde-robe de pull, d'avoir un gilet ou plusieurs gilets qu'on peut mettre par-dessus nos petits pulls qu'on a déjà. Et je trouve que c'est aussi beaucoup plus économique. Donc celui-ci m'a coûté pas trop cher, 12 €. Donc du coup j'ai foncé dessus. Et en plus ce qui est trop bien, c'est qu'elle a des poches et ça donne un style, enfin je sais pas, j'adore, ça rend juste trop bien. 36-38 en fait, et je trouve que les tailles là-bas taillent assez large, donc méfiez-vous, essayez bien avant d'acheter ou posez-le sur vous. Moi je suis pas allée aux cabines, c'était trop monstrueux, il y avait trop de monde, mais bon c'était un gilet donc j'ai juste essayé par-dessus ce que j'avais et franchement ça allait super bien et je trouve que la qualité pour le coup est pas trop mal du tout, alors que parfois faut vraiment regarder, vérifier des fois que ça soit pas accroché, et celui-là vraiment il a aucun défaut, donc du coup je suis très contente. L'autre pull que j'ai acheté, alors c'était dans la collection un petit peu, vous savez, de Noël, tout ça. Il y a énormément de pulls chez Primark qui ont des Pères Noël, des petits cerfs. Il y a énormément aussi de pulls La Reine des Neiges, etc. Tout ce qui correspond un petit peu à l'univers de Noël et à l'hiver. Et j'ai craqué pour celui-ci en fait qui est vraiment juste trop doux et avec un petit flocon avec des sequins scintillants. Alors je l'ai lavé à la main pour le coup. Ils disent que c'est passable à 30-40 degrés, mais qui conseille quand même le lavage à la main pour commencer. Et c'est vrai qu'en fait il est un peu long parce que c'est une matière qui est très détendue et
Donc c'est assez long, mais après avec un legging ou quelque chose, je trouve que ça passe bien. Et je vous assure que ça fait vraiment ambiance cocooning. On se sent bien à l'intérieur, comme si on est dans son pyjama ou sa robe de chambre. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y, jetez un coup d'œil. Et je sais qu'il y a pas mal de ce genre de pull, pardon, en ce moment. Voilà, même des tout simples, sans flocons, je pense que c'est trouvable. En tout cas, moi je le voulais blanc ou vieux rose ou beige, enfin dans les tons clairs. Voilà en ce qui concerne les vêtements. Ensuite, on passe donc à la catégorie maquillage, make-up ou cosmétiques. À vous de voir. Ah oui, donc j'ai fait, je voulais préciser, j'ai acheté d'autres choses, d'autres achats, mais je ne vais pas tout vous présenter étant donné qu'il y a des choses, ce sont des cadeaux déjà de Noël. Je pense que ça fera vraiment plaisir aux membres de ma famille et je prendrai une photo donc de ces cadeaux, mais je ne les posterai qu'après Noël bien entendu, au cas où les personnes concernées passeraient par là. Il y avait des soldes sur certains produits, notamment les accessoires et les vernis. Donc celui-ci par exemple, j'ai pris, c'est un vert très clair. Et en fait, je l'ai pris, au lieu de coûter 2,75€, il coûtait 1,75€, donc moins 50%. Et j'adore cette couleur, enfin je trouve que ça fait assez naturel. Je sais pas trop avec quoi je pourrais mettre ça, étant donné qu'on est en automne. Mais je trouve qu'au printemps ça irait super bien. Mais même, j'ai vu des gens qui portaient un vernis de cette couleur il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon... Il n'y a peut-être pas de saison hein, pour porter ce qu'on veut. Ensuite un vernis qui est un peu plus dans la saison, qui est un vernis gris, un petit peu souris et qui a un petit peu un côté violet. Je pense que vous voyez de quoi je parlais. Donc attendez, celui-ci c'était dans la collection Angelica et celui-ci c'est la collection PS Love. Donc j'aime beaucoup, en fait je vais vous le montrer. Celui-ci il a coûté 1,50€, donc c'était le prix de base. Et j'aime beaucoup le packaging de celui-là en fait. Je trouve qu'il fait penser un petit peu, je sais pas, à Nars ou ELF, un petit peu le côté noir mat juste en couvercle. Et vraiment, je n'ai pas encore testé. Je vous ferai un swatch, je me ferai mes ongles et je vous montrerai ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez voir le résultat de ce vernis super beau, gris, souris, à la fois violet. Et je trouve que celui-là par contre va vraiment bien avec cette saison, on en voit souvent. J'ai acheté un pot de dissolvant à vernis à ongles qui en fait à l'intérieur il y a une sorte de mousse et il suffit de tremper son doigt et de plaquer son ongle contre cette mousse pour que le vernis s'en aille. Et ils promettent un résultat instantané, donc c'est à voir. J'aime beaucoup le petit packaging en fait parce qu'il est rose avec des petits points roses plus foncés. Mais j'ai une mauvaise surprise, c'est que le produit du dissolvant en fait est sorti et du coup ça a complètement fripé. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça a fripé en fait mon emballage, ça a tout humidifié. Et lorsque je l'avais mis dans le sac à main rose et lorsque je l'ai sorti, il y avait une odeur de dissolvant dans tout le sac. Et en fait c'était un peu, c'était mal fermé, j'avais pas vu en achetant, mais le plastique c'était complètement mal fermé. Donc à l'intérieur vous voyez il y a une mousse et vous mettez dans le petit trou votre ongle et ça fait une drôle de sensation la première fois qu'on utilise ce genre de choses. Moi j'avais encore jamais utilisé ça, j'utilisais simplement un coton et je mettais du dissolvant dessus. Donc c'est pas mal comme concept hein, si on n'a pas de coton bien évidemment. Mais voilà, j'ai retrouvé enfin je veux dire, gardez-le bien droit, faites attention si vous en achetez parce qu'il affût tout simplement. Donc, du coup, voilà, un petit peu sceptique au niveau de l'emballage, je sais pas s'il y a un problème avec le couvercle, peut-être que c'est un défaut juste de ce produit là. Un paquet de faux ongles. Voilà, donc moi si vous voyez j'ai quand même des ongles assez longs en fait. Mais c'est vrai que lorsque je les coupe, ou alors qu'ils sont pas de la même taille, j'avais envie de tester, j'ai jamais testé des faux ongles parce que je trouve que ça aurait pu être gênant. Mais on va voir si... Parce qu'en fait, ma plus grande crainte, c'est de perdre un ongle en plein milieu d'un cours ou d'une journée, et voilà, qu'on n'est pas prêt de rentrer chez soi. Et du coup, d'être condamné à enlever tous ces faux ongles. Donc, j'ai tenté, hein, je vais essayer, j'ai voulu tenter ce risque. Et on verra bien, en tout cas il a coûté que 1,50€. Après si je perds l'ongle, il ne faut pas non plus que je me m'étonne pour le prix. Mais en tout cas je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Un pinceau
pour les sourcils et les cils, en fait ça peut être bête, mais j'avais que celui de ma maman, et comme là du coup je suis dans ma chambre étudiante, je n'ai pas celui de ma maman, et du coup c'est vrai que j'aime bien au niveau de mes cils parfois les peigner lorsque le mascara par exemple a laissé des résidus. Et je déteste ça, les résidus, ça me pique les yeux. Du coup je me suis dit autant m'acheter un pinceau utile. Donc on verra s'il est bien, mais à mon avis il n'y a pas de raison. C'est le genre de pinceau qui n'est pas trop compliqué à utiliser, et on nous demande moins d'exigences que par exemple un pinceau pour le teint. J'ai acheté un crayon à sourcils, donc vous avez le côté brosse en fait, qui est de ce côté-ci. Et vous avez de ce côté là un crayon en fait qui colorie les sourcils. Donc celui-ci il est marron, et j'ai un petit peu peur d'avoir parce que je crois qu'il n'y avait que cette teinte, et moi je n'ai pas les sourcils marrons. Voilà, j'ai fait la même erreur aussi pour un autre truc, j'ai acheté un truc marron qui ne m'allait pas, donc du coup je verrai bien si cela fonctionne. En tout cas j'ai toujours la brosse au cas où, et le truc marron, si je le mets légèrement un petit peu diffusé, pourquoi pas. En tout cas je devrais normalement avoir un crayon à sourcils de la bonne couleur. Je l'espère que j'ai bien choisi cette fois-ci. En tout cas je vous en dirai des nouvelles dans ma prochaine vidéo. On va passer aux cils, et j'ai voulu me risquer à tenter le faux cils. Alors vous allez me dire ah elle est folle, je voulais juste essayer, et notamment parce que j'ai également ceux de chez H&M, et peut-être pourquoi pas essayer de comparer. Oui, j'ai des cils assez recourbés, et c'est vrai que je n'avais jamais songé à utiliser des faux cils, pour moi c'était improbable, mais j'ai voulu me risquer encore cette fois-ci à l'expérience. Ensuite on va parler du teint. J'ai acheté une petite éponge tout simplement, Blender Sponge comme c'est écrit, et elle coûtait 1,50 €, elle est petite, elle est assez molle, et j'en cherche également une plus grosse pour le teint, mais celui-ci je trouve que pour appliquer les correcteurs ou les anti-cernes, pourquoi pas. Il paraît que ça diffuse bien la matière, donc du coup j'ai voulu en prendre. En plus j'ai eu de la chance parce que je ne l'avais pas remarqué, mais il y avait une fille, elle disait ah c'est pour le fond de teint, t'as vu, puis elle est partie, et je l'ai vite prise. En plus elle était tout derrière, et je crois que c'était la dernière le jour où j'y suis allée. Je pense qu'ils vont en remettre. En tout cas. Ensuite, oui, je suis passée aux yeux, je suis passée au teint, et je retourne aux yeux, je suis très logique. Enfin, j'ai pris cette petite palette en fait. Je sais pas si vous arrivez à bien avoir les couleurs avec cette luminosité. Je fais comme j'ai pu. C'est de la même marque du vernis à ongles, PS Love Eyeshadow. Et du coup, j'ai voulu m'y risquer. Alors, j'ai un petit peu fait quelques swatchs. Les couleurs sont pas trop mal, mais les couleurs qui sont claires en fait, il y a eu, j'ai l'impression, je vois pas trop de différence en fait entre elles. J'ai peur que ça soit pas ultra pigmenté. Alors le packaging est pas trop mal, j'aime bien, c'est un noir, mais alors très dur à ouvrir. Voilà, à chaque fois le pinceau se casse la figure à l'intérieur. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Oula, je vous éblouis. Alors là il y a un petit miroir, bien trop petit à mon goût, puisqu'on voit que l'arrêt de nos yeux. Je trouve ça le miroir même limite inutile. Enfin il peut être utile, mais vraiment si c'est une palette, oui, qu'on peut emmener. Celle-ci elle est très pratique et toute petite, on peut l'emmener n'importe où. Et je trouve que les couleurs à l'intérieur un peu nude, quelques couleurs irisées sont très bien pour des couleurs passe-partout pour tous les jours. Notamment si on part en week-end ou en vacances et qu'on n'a pas envie non plus de se retrouver chargé comme un bourricot. Donc pourquoi pas un miroir, histoire de se voir, sans avoir obligatoirement à apporter un miroir de poche. Mais si c'est une palette que vous voulez garder à la maison, le miroir il n'est pas forcément nécessaire. Donc je vous montre un peu plus près les fards. Vous avez un bleu-gris ici très irisé, un gris ici avec quelques paillettes, et un marron ici avec quelques paillettes également. Nous avons une couleur un peu cannelle, très irisée ici. On voit pas du tout. On voit pas du tout que c'est irisé. C'est génial. Enfin bon. Je vous la prendrai en photo sur Instagram, c'est promis. Nous avons après en fait toute une série de nudes non irisés en fait, et un beige très clair ici. Voilà, c'est la couleur la plus claire. Et on a également dans cette palette, oh là, tu restes debout toi.
un pinceau, alors regret pinceau mousse, j'aurais préféré à la rigueur un pinceau avec des poils, parce que les pinceaux mousse, franchement ça accroche trop la matière et en fait après quand c'est sale, bah, ça reste sale, enfin faut laver et c'est galère que les pinceaux, hop un coup comme ça et puis la couleur s'en va, on peut réutiliser le même pinceau par exemple pour un seul make-up. Mais bon, il est grand, ils ont fait un effort d'en avoir mis un et c'est vrai que pour les débutants, pourquoi pas quoi. Ah, alors c'est assez poudré j'ai l'impression. Je vais vous faire deux swatchs. Ça a l'air assez... Je fais les deux couleurs pigmentées que vous n'avez pas vues. Je vais essayer, je vous les fais. Et je vais vous faire un nude. Ah, le dernier. Qui est pas très visible. Les nudes sont pas très pigmentés j'ai l'impression. Les irisés ça va, mais les mats pas top. Hein. Vous voyez ? Là, on voit très bien clairement les deux irisés. Et vous voyez, le dernier, on le voit pas tant que ça. Bon, après, vous allez me dire, c'est peut-être un nude ou on peut s'en servir en tant que base. Les deux irisés sont pas mal. Et je vais vous tester des fois un autre nude, des fois que ça vienne de celui-là. Ouais, non, ils sont pas... Faut repasser plusieurs fois, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, on voit légèrement. Hein. On les voit un petit peu, mais après, il y a peut-être l'éclairage. Mais en tout cas, les deux irisés sont... Vous êtes d'accord avec moi, ils ont l'air pas mal. Hein. J'ai choisi un rouge à lèvres, il a coûté 2 €. C'est, on appelle ça stick à lèvres. Parce que c'est vraiment un stick à lèvres parce que je le trouve quand même assez irisé. Enfin, on va vous faire un swatch. Donc, vous voyez, c'est une couleur assez nude aussi, assez parfaite pour l'automne et j'aime beaucoup. Donc, du coup, il y a un peu du marron, du rose et du pêche à l'intérieur. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ah, c'est chaud. Là, je pense que vous arrivez un peu mieux à voir la couleur. Pigmentation pas mal, assez crémeux. Reste à savoir ce que ça vaut sur les lèvres, si ça ne sèche pas trop les lèvres. En tout cas, il y a une odeur pas mauvaise. Ah! Ah, là, vous voyez. Là, vous voyez. Vous voyez, hein? Il est pas mal. Il est un peu brillant, pas d'irisé, hein, juste brillant. Il a un petit peu un effet glowy. Je fais des caca. Et ouh, j'ai mis des paillettes partout sur le tube là. On arrive à le voir, je suis sûre. Ah, c'est marrant, ça me rappelle une odeur. C'est un peu fruité. Un peu fruité, sucré. Non, ça sent bon, hein. Ça sent un peu, ouais, ça sent un peu le stick à lèvres d'un côté. C'est assez fort comme odeur, hein, mais j'aime bien. Enfin, le dernier article qui me concerne en tout cas, j'ai pris tout simplement des lingettes démaquillantes douceur pour peau sensible, donc elles sont roses, donc vous les trouvez en caisse ou même en rayon. Donc là, c'était super, pour 1,50 € vous en aviez deux, donc j'ai trouvé que ça valait le coup. Et dans chaque paquet, il y a 25 lingettes. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, toujours la même marque, PS Love. Donc du coup, je pense que c'est une gamme qui est très présente chez Primark et que vous retrouverez dans ce magasin. Reste à savoir si ces lingettes ne m'irriteront pas. En tout cas, pour démaquiller les swatchs, j'en avais besoin, donc au cas où, voilà, je m'en servirai pour ça. Au cas où ça ne me démaquille pas autant que je l'espérais. J'ai enfin terminé. En tout cas, en ce qui concerne mes produits, vous êtes, j'espère, comblés. Hein, j'en ai présenté un paquet quand même. Donc sur Instagram, n'hésitez pas, suivez-moi pour pouvoir voir un petit peu les autres articles que j'ai achetés. Après, du coup, vous les aurez après Noël pour les autres personnes que j'aime, de ma famille, qui je pense et j'espère aimeront ce que je leur ai acheté. N'hésitez pas à me dire par commentaire quel article vous avez préféré, si vous avez des questions et également si vous cherchez d'autres produits en maquillage et que vous aimeriez savoir s'il y en a chez Primark. En tout cas, je n'ai pas tout acheté bien sûr, mais je peux peut-être répondre à vos questions car j'y suis quand même restée un petit moment dans ce rayon. Likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous plaît et en tout cas, je vous embrasse et je vous fais de 1000 bisous sans microbes si possible. Moi. Bye. Donc du coup, je sais pas, mais je vais vous montrer. Je sais plus parler, putain, je sais plus où j'en suis. Ouh, ça c'est de la fatigue.
la fatigue me gagne, mes amis.